hâte d'aller dans l'eau, ça me fait trop du bien à chaque fois d'aller dans l'eau. Je sens, par exemple, quand je surfe pas pendant 15 jours, je sens ce besoin d'aller à l'eau, là, me vider la tête, me vider l'esprit, en mode surf thérapie un peu. Le surf, ça me rapporte beaucoup de choses dans la vie de tous les jours parce que je gagne en force dans le haut de mon corps, dans mes bras. Donc ça m'aide au quotidien dans chaque transfert que je peux faire au quotidien, que ce soit dans le canapé, que ce soit le transfert voiture. Et ça m'aide aussi pour le côté esprit en fait. C'est vraiment un antidépresseur pour moi, c'est quelque chose dont j'ai besoin aujourd'hui. Donc c'est une pierre deux coups. Moi, c'est Camille Dubrana. Je viens de Plougonvelin, une petite commune à côté de Brest. Et là, actuellement, je suis agent de développement à la Ligue de Bretagne de surf. Je suis en poste maintenant depuis 3 ans. Et donc, je développe le parasurf et le parasurf adapté partout en Bretagne. Je fais surfer mon petit frère Emmanuel, qui est en situation de handicap depuis toujours. Et c'est pour ça que j'ai commencé ce travail. Donc, avec la Ligue de Bretagne de surf, on a décidé en 2024 de monter une section, on va dire une section parasurf, qui s'adressait aux personnes en situation de handicap de la ville de Brest et des alentours pour qu'elles puissent pratiquer le surf toute l'année. Et donc cette section, maintenant, ça fait 1 an et demi qu'elle existe et elle propose aux personnes en situation de handicap toute l'année une session de surf par mois, mais aussi d'autres activités, de la natation, du skate, etc. Je suis paraplégique depuis le 29 mai 2023 suite à une chute en festival. Et ensuite, après 10 mois de rééducation, j'ai surfé pour la première fois au Surfing des Abers dans le cadre d'une journée handi-surf avec Chloé, il y avait aussi Camille qui était là-bas et que j'ai rencontré. Et grâce à qui ensuite j'ai intégré la section de parasurf. Parce que là, si je déballe. Moi, je suis Chloé, j'ai 22 ans. Dans la vie, je suis infirmière et aussi créatrice de contenu. J'ai eu un accident qui m'a rendu paraplégique, donc c'est un accident que j'ai eu à La Réunion parce que je me suis mal réceptionnée lors d'un saut dans une cascade. Et du coup, j'ai perdu l'usage partiel de mes jambes que j'ai récupéré au fur et à mesure du temps et avec de la rééducation. À 2-3 jours de l'accident, donc j'étais à l'hôpital, j'étais alitée et il y a eu un reportage à la télé pendant que j'étais en appel avec ma maman. Et c'était un reportage handi-surf. Et donc je me suis dit, plus tard, je ne pourrai plus marcher, mais je serai championne de surf. Salut, moi c'est Pierre, surfeur, shaper amateur aussi un peu, j'aime bien. Et puis j'ai découvert le parasurf au Brest Surfing Festival dans un film que j'ai trouvé ça plutôt cool. Et puis par le biais d'Elodie et des formations que mettait en place Camille, j'ai eu l'occasion de concrétiser ce que j'avais vu, quoi. Et voilà, c'est super, je trouve, d'accompagner les gens dans l'eau. De voir ce petit piquant là qui est au fond des yeux quand les gens ils prennent les vagues et tu sens qu'ils surpassent eux-mêmes, tu vois. Et je trouve ça super de les accompagner là-dedans. Ouais. C'était vraiment des bons souvenirs, les premières rencontres avec les bénévoles aussi, où on a accroché tout de suite.
Et au final, on a vu que le club se construisait petit à petit et qu'on allait faire de grandes choses. Andy Surf, déjà il est arrivé très tôt après mon accident parce que j'ai commencé avec le surf même pas 6 mois après avoir mon accident, donc ça est arrivé très vite. Et je dirais que ça m'a énormément aidé sur le plan déjà physique. J'ai récupéré des muscles et des sensations grâce à ça, que ce soit pour ma stabilité des hanches, pour énormément de choses. Donc il y a ce côté-là où physiquement ça m'a aidé, mais aussi mentalement parce que dans l'eau, l'handicap est beaucoup moins visible. Nos jambes flottent, donc on n'a plus cette sensation de perte de mobilité parce que dans l'eau, tout est plus facile. Au final, on arrive plus à faire des choses comme des valides. Il y a moins ce mur entre la personne valide et la personne handi. Et au final, on est tous à peu près à la même échelle, même si on a un peu plus de difficultés. Et donc moralement, ça aide énormément dans un parcours de reconstruction face à un accident comme ça. Surtout que moi, mon accident s'est passé dans l'eau. Donc j'avais ce côté-là aussi où il faut un peu se réconcilier avec l'eau. Et au final, je prends tellement de plaisir à surfer qu'il n'y a plus du tout problème d'eau. Donc là, on est à Carpape, dans ma chambre. Carpape, du coup, c'est un centre de rééducation qui est proche de Lorient, où il y a différentes pathologies, dont un gros service de blessés médulaires, donc des blessés qui ont eu des vertèbres de cassées et qui ont touché la moelle épinière. Donc tu arrives à bouger ça en étant guéri ici et la rééducation. Okay. Ça va la fatigue? Ouais, ça va. Ouais. On est reparti? On s'en fait. Du coup, dans un centre de rééducation, tu fais pas mal de rencontres. Donc ici à Carpape, j'ai rencontré Solange, donc que vous voyez aussi dans les vidéos, qui fait du surf avec nous. Voilà, et pendant ces journées, on est à Carpape, on a du coup un emploi du temps où il y a pas mal d'activités, que ce soit du sport, du kiné. C'est un peu comme l'école, on a des horaires, des emplois du temps et qu'on doit respecter. Et donc voilà, les journées, on peut avoir pas mal de sport. Il y a de l'escalade, du badminton, du ping-pong, du basket. Et du coup, entre toutes ces journées-là, nous, on arrive à se retrouver avec les jeunes qui sont là aussi pour passer des moments et au final rire et avoir une vie normale de jeune. On met en place des sorties surf des fois pendant le séjour d'éducation. Alors Chloé, là, t'avais commencé un petit peu... ouais, mais t'avais fait un petit peu avant. Toi, c'est assez rare, mais t'avais fait finalement avant qu'on le fasse avec nous. Et t'es venu en faire avec nous. Mais autrement, on a des patients qui découvrent le surf aussi des fois en rééducation. En fait, on peut faire du reconditionnement à l'effort basé sur le surf. En fait, la sédentarité, c'est bon pour personne. Donc si le surf, c'est ça qui va te permettre de bouger et de refaire du reconditionnement à l'effort comme on a fait là, c'est-à-dire bosser ton cardio, bosser ta force, éviter de rester dans le fauteuil ou dans le lit toute la journée. Si c'est un moyen ludique qui va te permettre de bouger, de sortir et de faire un effort, déjà ça, rien que pour ça, c'est bénéfique. Et puis effectivement, ça fait du bien à la tête. Donc ça c'est vrai pour plein de choses, mais tu crées plein de molécules du plaisir, de l'estime de soi, tu vois que tu peux te donner des défis et arriver à les dépasser. Donc du coup ça te donne de la confiance pour toutes les étapes à passer après pendant la rééducation. En général quand même après des accidents ou en tout cas il y a une rupture dans la vie à ce moment-là et ça permet de construire un nouveau projet et ça peut faire partie du projet, le surf. Voilà, d'aller reconstruire quelque chose derrière pour avancer, quoi. C'est vrai que quand je suis sortie de l'hôpital, les médecins me disaient tous oui, vous les jeunes, vous êtes motivés, vous allez dans le sport, mais je me disais non, quel sport, j'ai pas envie de faire de basket fauteuil. Je me voyais pas me lancer dans le sport en fait, et j'ai rencontré Camille, la section,
Et maintenant, je peux dire que le surf, ça fait partie intégrante de ma vie. C'est des objectifs que je vous mets sur le long terme aussi. Donc c'est important d'avoir des projets, quelle que soit la situation d'ailleurs, c'est important d'avoir des projets. Et que le surf, en vrai, ça me maintient en vie en quelque sorte. Hein. Il y a des projets, il y a de l'envie, il y a beaucoup d'amour dans l'équipe du surf. Donc voilà. C'est ma dernière semaine aujourd'hui. Après, c'est la fin de la rééducation parce qu'on arrive à une échéance d'1 an. Donc pour un accident et une rééducation d'une blessure médulaire, c'est à peu près les timings. Donc il est temps de rentrer chez moi. Ça y est, c'est la fin de cette période. J'ai hâte de finir cette case de la rééducation parce que ça prend énormément de temps et que c'est énormément prenant et fatigant. Et puis on a envie aussi de retourner à une vie plus lambda. Donc dernière semaine, donc pas mal d'émotions en ce jour. Au fond, vous allez bien? Oui. Tom, est-ce que tu vas bien? Oui. Est-ce que t'es content? Oui. J'avais pas eu le temps de te répondre à ton message, mais parce que j'étais dans la précipitation. Ah ouais, Du coup, dimanche, rien, c'est sûr. Dimanche rien, Okay. non. Ok, bon bah super. Non, parce que là, le vent de sud, ça va se dégrader, ça baisse, et puis en plus vent de sud, donc chez nous, le vent de sud, c'est ce qu'il y a de pire pour les vagues, donc non, ça sera pas praticable. En début d'année, on s'est rendu à Saint-Gilles-Croix-de-Vie pour leur première compétition nationale. On avait juste eu les championnats de Bretagne avant. Donc ça s'organise comme un petit surf trip. Donc on remplit les véhicules avec toutes les planches, les sacs à dos et toute la bonne humeur. Et puis on part sur des vagues qu'on connaît pas tous. Donc là, on est en pleine recherche de cris de guerre. Bien sûr, on est des Bretons, donc Non mais c'est un peu pareil. Merci ChatGPT. Donc on répète. Morakelon, Trendenhol. Ça s'inscrit en prononciation, on est nul à chier. Calon se prononce K, bien clair. Calon. De toi. Morakelon, Trendenhol. Attends, ça veut dire quoi déjà? Je crois que le week-end à Saint-Gilles, on l'a tous un peu coché dans notre emploi du temps, en disant ça va être un chouette moment. C'était le premier déplacement qu'on organisait avec la Ligue de Bretagne pour un groupe de parasurfeurs. Donc on s'est rendu compte de la logistique qu'il y avait aussi derrière. Ah voilà, c'est bon, nickel. Bon alors, Non, je suis pas compté, elle saurait fait l'affaire, ça marche très bien ici. Hein. Tiens. Celle-là, celle-là. Et celle-là, Ouais, je récupère ça. ah oui, bah oui, tu vois. voilà. On est arrivé le matin et on s'est rendu compte que les vagues étaient vraiment grosses, beaucoup plus grosses que ce qu'on attendait pour les bénévoles comme pour les surfeurs. C'était des conditions dans lesquelles on ne s'était pas entraîné auparavant, ni les bénévoles ni les parasurfeurs. Quand on est arrivé, donc il y avait déjà un petit peu les appréhensions de la première compétition. On avait fait le championnat de Bretagne avant, mais c'était sur une mer qu'on connaît, entre guillemets. Et là, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, on passait devant un médecin classificateur. Et du coup, à mon passage, on m'a mis en prône 1, donc c'est-à-dire que je vais à l'eau avec une personne qui peut m'aider à passer la barre, mais c'est tout. Face aux conditions, quand j'ai fait le premier entraînement à l'eau, j'ai un petit peu paniqué et avec le médecin, on a décidé que je faisais cette compétition-là en prône 2. Et c'était pareil pour Chloé, elle est arrivée et elle a vu le médecin qui lui a dit « Oh, vous n'êtes pas classifiable ». Elle n'a pas été cool, le médecin. C'est Chloé. Mais je crois que Chloé et Solange ont eu des trucs en mode Chloé, faut faire des efforts pour surfer debout. Solange, tu peux te mettre à genoux et tu peux surfer à genoux. Du coup, c'était la panique à bord. On se disait bon, Chloé va pas pouvoir participer. Voilà, on imaginait tout de suite le pire. Et au final, elle est partie en CNIL et tout va bien. Elle a fait comme elle a pu dans les vagues aussi, parce que les conditions étaient vraiment particulières. Alors, on n'a jamais trop fait de sessions comme ça. C'est la première fois qu'elles sont aussi grosses, donc on va faire une petite mise à l'eau avant vraiment la compète. C'est le premier entraînement. Et voilà, on passe d'ici 1h30, donc on a 1h30 pour se chauffer, pour prendre la température. Et voilà, après on est parti.
ça va les vagues? On verra, elles sont énormes. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. Que ce soit debout ou allongé. Mais on verra, ça va être marrant. Ça va être marrant, je suis prête. On allait dans l'endroit des vrais surfeurs, donc les vagues étaient grosses. C'était compliqué, on a eu des petites stratégies en place. On va pas aller tout au fond, on va rester plus proche pour pouvoir prendre des bonnes vagues. Bah, c'est-à-dire que, tu vois, là, t'arrives, tu prends ta vague, tu vas au fond, t'as pas pied, tu tombes, t'as pas pied, tu reviens, Ouais. faut nager, toi. On va gagner. Malgré toutes les précautions d'essayer de partir au pic dans une nationale un peu dégagée pour pas trop manger, on s'est tout de suite retrouvé à l'impact en fait, et donc on a ramassé de la grosse vague sur la tronche pendant les 20 minutes. Quand t'es emporté dans la vague, ça roule, tu sais pas combien de temps tu vas rester sous l'eau et t'es là, tu comptes les secondes. Il y a eu plusieurs moments où je me suis dit, oh, je vais abandonner, j'arrête. Allez, Et au final, non, je me suis dit, allez, il y a Pierre qui est à l'eau avec moi, on y va, il y a des gens qui nous regardent, on est filmé en plus. Donc non, je suis retournée. Je suis fière d'être retournée d'ailleurs. Bon, j'ai eu la 3e place avec une note, je crois, en dessous de 5. Mais j'étais là. Et j'ai pas abandonné, j'ai attendu la fin avec le panneau rouge, les 5 minutes. La totale. Ça a été impressionnant du bord, impressionnant dans l'eau pour eux. Mais tout le monde s'est dépassé et on a fait toutes les séries et je pense que tout le monde était super fier à la fin, en tout cas d'avoir relevé le défi, quoi. Merci pour la journée tout le monde, un grand bravo à tous les participants et un grand bravo aux accompagnants dans l'eau. Je pense que c'était les conditions qu'on ne voulait pas mais qu'on a eues en vue de notre entraînement. On sait maintenant ce qu'on doit travailler, je pense que c'est un peu le bilan de cette journée. On s'est amusé aujourd'hui, mais tant mieux. Et on sait tous, pour ceux qui veulent continuer à prendre du plaisir, on est sur la bonne voie. Et pour ceux qui veulent progresser, on sait tous ce qu'il faut faire pour progresser en tout cas, je pense. Apprendre à nager, perso. Voilà. En tout cas, on a de la marge, on n'est pas sur les plus hautes marges du podium, mais ça nous laisse de la marge de progression. Il faut prendre le positif de ça. Il y a les minimums en face aussi, il y en a qui font de la compète depuis un bout de temps. Hein. Exactement, on reste donc les Dark Horse, mais nous serons encore attendus à la compétition. Et on ne pourra que faire mieux. Mais on avait la meilleure ambiance. On avait la meilleure ambiance. Ah, puis merci Camille de nous avoir amené là aussi. Non, parce que c'est quand même toi l'esprit fédérateur de tout ça et qui a su créer une belle cohésion de groupe, rameuter du monde et t'as eu du flair dans le choix des personnes. Il n'y a pas de hasard dans la vie, dans le sens où, voilà, Chloé et moi, on est tous les deux de Brest, on est tous les deux accidentés dans la même période. Camille, en même temps, monte un projet de parasurf.
Voilà, tout ça, pour moi, il n'y a pas de hasard. C'était fait pour nous peut-être, mais en tout cas, on a su se trouver dans cette équipe. Et maintenant, on sait qu'on va avancer ensemble comme ça. C'est vrai que tout le monde se connaissait pas bien, je pense, pas comme ça en tout cas avant. Donc là, ça a créé des liens forts entre les bénévoles et les surfeurs. Ça, voilà, des liens peut-être à vie aussi, mais en tout cas, ça leur permettra après aussi, pourquoi pas, de retourner s'entraîner en dehors de la section avec les bénévoles, les guides, les pousseurs qui les accompagnent toute l'année. C'est vrai qu'au début, les bénévoles, on se connaissait pas, et aujourd'hui, c'est vraiment des amis. C'est des personnes qui s'investissent, qui donnent de leur temps pour venir en session avec nous. Aux entraînements, au début, on faisait que des petits entraînements une fois par mois, comme c'est prévu pour la section. Mais maintenant, on va même en session tous ensemble le week-end. On s'appelle, on se dit bon, session ce week-end, on y va, on est motivés. Donc ça va même au-delà de la section. On est vraiment un groupe d'amis surfeurs qui vont surfer ensemble. L'équipe de bénévoles, on est plus ou moins à l'aise avec les petites vagues, les grandes vagues, les situations avec du courant, un peu plus de vigilance. Et donc Camille nous a organisé plusieurs entraînements pour les bénévoles pour qu'on puisse nous aussi progresser aussi bien dans les anses aquatiques que dans l'accompagnement des parasurfeurs. À partir du moment où vous voyez quelqu'un avec qui vous n'arrivez plus à communiquer, ça veut dire il peut rapidement être en situation de noyade. La priorité, c'est de le sortir de l'eau par tous les moyens que vous avez. Et savoir s'il respire pas, bien entendu, c'est bien de le faire le plus tôt possible. Mais il va falloir le faire par rapport aux moyens que vous avez. Je répète, la priorité, c'est de le sortir de l'eau. Donc là, l'idée, c'était d'adapter un petit peu les techniques de sauvetage à l'accompagnement du surf, de l'handisurf. On a vu pas mal de choses, notamment sur le chargement de personnes sur les planches, mais aussi comment les accompagner dans les vagues. J'ai trouvé le groupe super, vraiment sympa. Des personnes bénévoles qui donnent de leur temps pour accompagner des surfeurs en situation de handicap. Donc une très belle expérience pour moi en tout cas. Les conditions n'étaient pas énormes ce jour-là, mais ça nous a tous fait progresser et ça nous permet, selon notre niveau, ceux qui sont le plus à l'aise à aller au large dans les grandes vagues pour accompagner, ceux qui sont plus à l'aise encore au bord ou en section intermédiaire pour la réception des parasurfeurs, de tous progresser dans notre accompagnement et assurer surtout la sécurité quand on encadre et quand on fait ces sessions de parasurf, sûr qu'on soit tous à l'aise et qu'on n'ait pas de prise de risque inutile. C'est sûr que dans le surf, il n'y a pas que le surf, il y a aussi la préparation physique et les entraînements. Et du coup, pour ça, on a fait plusieurs séances de piscine, où là-bas, on travaillait notre danse aquatique pour être à l'aise dans les vagues, dans les compétitions, des choses comme ça. Également, notre technique, forcément, on faisait des canards, des choses comme ça pour être beaucoup plus à l'aise à l'eau. Et aujourd'hui, ça a payé dans les compétitions, donc c'est trop cool. Manu et Héloïse, vous allez voir les techniques de crawl. Après, pareil, les exercices de coulée, il y en a qui vont passer sur les planches aussi également, mais je peux vous guider. Et après, les parcours à la fin pour groupe de bénévoles, Egal et Chloé, et nous on fera le parcours au milieu, Héloïse et Manu. Okay. Et sur les exercices de coulée, on a pensé aussi que vous pouvez un peu parfois les mettre en boule et un peu le mettre en condition de tourbillon pour après renager et par exemple aller chercher un anneau pour essayer un peu de désorienter la personne et voir comment elle réagit après. Du coup là c'est l'hiver, on a la piscine aujourd'hui, on les fait s'entraîner en condition avec les planches de surf etc. pour se préparer aux échéances de l'année. Donc voilà, beaucoup de plaisir, en plus c'est chauffé donc on a bien chaud et on peut travailler les choses qu'ils ont pas trop réussi à faire dans l'année et les petits détails à corriger. Là tu vois dans la position c'était bien. Mais ce que je veux, c'est que tu fermes ton pied, comme si c'était un porte-manteau. Ok ? Tu passes de pointe de pied à porte-manteau. Ah, ok. D'accord ? Là, tu seras beaucoup plus dans la propulsion. Et du coup, le fait de venir en piscine ici avec des planches, tout le matériel, c'est qu'on va à la fois développer leur aisance aquatique, donc ils vont être plus à l'aise dans le milieu marin. Ils vont savoir un peu mieux se déplacer. Et l'objectif, c'est de réagir à simuler des conditions qu'ils ont l'habitude de recevoir. Donc,
à la fois avec des remous, en bougeant leurs planches, en faisant des exercices où ils sont privés d'air pour un peu développer leur capacité à être dans des conditions inconfortables. Et derrière, quand ils vont revenir dans le milieu marin, ils seront un peu plus habitués à savoir utiliser tout ce qu'on a mis en piscine et le réinvestir dans leur pratique du surf. À la piscine, on travaille 2 fois plus parce qu'au final, c'est pas comme les valides qui quand ils font un canard, appuient avec les jambes ou cèdent des jambes. Nous, on n'a pas du tout cette possibilité-là, donc c'est beaucoup plus dur. Donc ça demande aussi beaucoup plus de technique et beaucoup plus d'entraînement. C'est pour ça qu'on y va. Et à côté de ça, du coup, je fais de la salle de sport où j'ai un coach qui m'accompagne 3 fois par semaine. Et avec lui, ça me permet de me muscler encore plus, de travailler en profondeur les muscles pour m'aider à la rame, pour aller beaucoup plus vite et me muscler à fond pour être encore plus performante et vraiment compléter vraiment à fond cette préparation physique, quoi. C'est pas quelque chose qui est très très connu, le parasurf. Donc forcément ça étonne tout le temps quand on dit qu'on fait du surf. Déjà les gens pensent que c'est dangereux, qu'on va forcément se mettre en danger, qu'on peut pas prendre de vagues, les choses comme ça. Et en fait c'est trop une fierté de se dire si, moi je fais du surf. Et ça déjà c'est trop bien. Mais ouais, les gens sont étonnés. Et au final, quand moi je sais que je peux montrer des photos, des vidéos, et je leur dis voilà, il est ça. Nous ce qu'on fait dans la session, c'est qu'on s'entraîne. On a des règles aussi qui sont mises en place pour notre sécurité. On a du matériel adapté. Et au final, les gens comprennent facilement et sont même intéressés de tout ça. Mais en fait, c'est juste que y a pas beaucoup d'informations sur le parasurf. C'est tellement pas connu que pour les gens c'est quelque chose qui est inaccessible, alors que non. Enfin, c'est accessible à tout le monde. Et c'est hyper important de le préciser que tout le monde, et peu importe son handicap, peut surfer à partir du moment où on est en sécurité et que le matériel est adapté. Il n'y a pas de raison que ça soit quelque chose d'insurmontable. Olé! Voilà la bête. Le bébé. Qu'est-ce qu'on fait? On va à l'eau. Que c'est? On voit que ça y est, c'est des surfeuses, quoi. Quand ça fait longtemps qu'elles n'ont pas été surfées, dans les messages et tout qu'on s'envoie, tu sens que ça les titille, quoi. J'avoue, quand est-ce qu'on va à l'eau? C'est devenu un rendez-vous régulier, quoi. Ouais, complet. Moi, l'idée aujourd'hui, c'est que je vais vous filmer et je vais vous coacher. Donc, on va faire des retours sur plage. Je vais pas être dans l'eau parce que comme ça me permet de voir tout le monde, ce que je peux pas trop voir habituellement. Et voir aussi les binômes qui sont dans l'eau. J'ai la caméra. Là, notre nouvelle caméra, c'est ça la surprise! On a la nouvelle caméra qu'on a eue la semaine dernière. Donc, l'idée, c'est qu'on pourra faire des retours vidéo aussi, ou tout à l'heure en sortant de l'eau, ou on les fera plus tard si on n'a pas le temps. Cause I don't want to see you again, and I don't want to feel your pain. I don't want to fall in love. C'est beau de voir que la première session, on était tous à l'eau, entre guillemets, pour la personne handicapée, donc pour moi. Ils étaient 3 autour de moi et qu'au final, là, on a tous les 3 ou 4 à l'eau, mais que chacun ait sa planche et chacun prend ses vagues et s'éclate tout autant, quoi.
on s'organise, on récupère le matériel s'il y a besoin, et puis on va à l'eau tous ensemble. Voilà, le surf c'est pas une pratique solitaire, en tout cas pour moi, et donc plus on a de potes dans l'eau, et mieux c'est. I know I won't fall in love. Can someone tell me what is a real recipe? Maybe one day I know it. And if you ask me what is the day I hate, I'll answer it's your Valentine's Day. It's your Valentine's Day. Oh, flowers, necklace, bracelets, what other things are supposed to a blow of wind. A blow of wind, oh. And I say stop, 'cause I don't want to see you again, and I don't want to feel your pain. I don't want to fall in love. I don't want to go outside. Et voir surfer des belles vagues, j'ai autant de plaisir à voir quelqu'un qui prend plaisir à être dans l'eau, à avoir ce moment-là et à le partager, que de me dire wow, il y a une grosse session et je loupe quelque chose. Mais ça c'est très personnel, c'est parce que moi je vois pas le surf comme une performance et je cherche pas la plus grosse vague. Mais je préfère des bons moments à surfer en groupe. Et j'avoue que des fois je suis même presque plus contente de les voir prendre une vague en me disant yes que en surfant moi une vague. Et franchement aujourd'hui moi je prends autant de plaisir à une session parasurf qu'à une session de stand-up pour moi, voire même plus, parce qu'il y a souvent plus de partage. Voilà, donc c'est que du bonheur et j'invite tout le monde à rejoindre le mouvement. Juste le truc comique et ça fait du bien quoi d'avoir du pétillant dans les yeux des gens. I don't need this love anymore. And I say stop, 'cause I don't want to see you again, and I don't want to feel your pain. I don't want to fall in love. I don't want to go outside to see different guys every night. I know fall, because I want to break that chains that you made out of. Ça fait maintenant 2 ans que la section a été créée. Voilà, le bilan, c'est que c'est ultra positif. Ça a dépassé, je pense, toutes nos attentes. Sportivement mais aussi socialement, c'est-à-dire que voilà, ça a permis à plein de gens de se rencontrer. On a presque plus de bénévoles, de pousseurs, de guides maintenant que d'athlètes et de sportifs, on va dire, qui viennent sur les séances. Donc les liens sont super forts. Ils se voient aussi en dehors de ces séances de surf. Donc voilà, ça a créé un véritable réseau, on va dire local, en tout cas autour du handisurf. Moi, je suis super fière de tous les sportifs qui ont eu un parcours de reconstruction, qui ont eu des médailles, qui pour certains sont listés sportifs de haut niveau maintenant. Je suis super fière aussi des guides, des pousseurs qui se sont formés, qui se sont dépassés, qui ont appris à appréhender l'environnement marin et surtout qui ont pris du plaisir. Et je suis super fière aussi de toutes les structures et tous les intervenants qui sont intervenus là-dedans, parce que sans eux, rien ne serait possible. Et c'est eux qui nous permettent toute l'année, en tout cas, de faire surfer les personnes et de réaliser ce genre de projet. Avoir un collectif pour s'entraîner, c'est super. Enfin, pour aller à l'eau et pour prendre plaisir, parce qu'avant tout, c'est ce qu'on fait. C'est quelque chose de cher et qu'il faut en profiter, quoi. Vous m'avez donné aussi envie de me dépasser. En vous voyant, en rien lâchant, ça donne envie de passer du temps avec vous et de surfer dans l'eau. J'ai beaucoup appris en fait pendant l'année. Tant moi, dans ma technique de surf, mais comment aussi accompagner en fait à l'eau. Donc merci aussi à vous, parce que c'est aussi les temps qu'on passe à l'eau ensemble qui nous permettent aussi de nous ajuster, nous poser des questions, nous interroger et de voir ce qu'on peut faire du coup pour que ça se passe au mieux en fait pour tout le monde. Et c'est toujours des rires partagés, donc merci.
Non, je sais pas trop quoi dire. Enfin, j'ai commencé le surf il y a 1 an et puis je m'y suis vraiment mise il y a 6 mois. Donc c'était super, vous êtes tous incroyables et puis vous nous aidez dans l'eau. Donc merci à tout le monde, quoi. Je trouve que le surf, c'est quand même quelque chose un peu un plaisir personnel à la base. Et que là, ça prend une dimension collective qui est vraiment chouette. Avec le groupe, j'ai toujours du plaisir à, voilà, qu'on se dit, on se retrouve ce jour-là, on fait, évidemment, si je peux, j'y vais. On apprend plein de choses, hein, comme vous disiez. On se rend compte que on n'est pas très doué dans certaines choses et que nous aussi, il va falloir qu'on progresse. Voilà. Donc c'est chouette, plein de belles perspectives pour l'avenir, quoi. Donc voilà, hâte de se remettre à l'eau. Les athlètes du coup qui sont venus il y a 2 ans dans cette section et qui l'ont un peu initiée, on va dire, Solange, Chloé, Héloïse, elles ont eu un parcours sportif, elles veulent aller plus loin. Donc la section, je suis contente que la section leur ait permis de se reconstruire pour certaines, de se dépasser pour d'autres et surtout d'avoir de réelles ambitions et projets sportifs. Maintenant, je pense que voilà, la section va devoir se renouveler, répond peut-être plus à leurs attentes parce qu'ils ont besoin de s'entraîner encore plus, etc. Donc on va passer sur une nouvelle facette, comment aller vers du plus haut niveau, comment s'entraîner. Et je vais devoir passer la main aussi à des clubs, à des spécialistes autour et on aura de nouvelles personnes, en tout cas j'espère intégrer cette section là dans les années aussi à venir.